La parole est à Monsieur Éric Woerth. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Face aux débordements violents qui ont eu lieu à chaque manifestation, vous essayez de réaffirmer votre autorité, mais pas tout à fait. Au lieu de mettre fin à cette situation inacceptable, vous vous contentez d'imposer une manifestation statique, une sorte de fan zone syndicale. Après avoir eu une attitude hostile envers les entreprises, vous avez enfin décidé de réformer le Code du travail, mais pas tout à fait. Vous avez immédiatement plié face aux syndicats pour vider toute ambition le texte initial, coquille vide qui ne servira ni les entreprises ni l'emploi. Après avoir atteint des sommets, vous affirmez que le chômage baisse enfin, mais pas tout à fait. Doit-on vous rappeler que depuis 2012, ce sont plus d'1 million de chômeurs supplémentaires et le chômage de masse persiste comme nulle part ailleurs. Vous affirmez que la France va mieux car elle crée des emplois marchands, mais pas tout à fait. Entre 2014 et 2015, la France en a créé 10 fois moins que l'Espagne, 8 fois moins que l'Allemagne. La France a renoué avec la croissance, entend-on, mais pas tout à fait. La France fait moins que ses partenaires de la zone euro alors que nous ne sommes plus en crise. Vous vous félicitez d'un déficit public en baisse, mais pas tout à fait, c'est une grossière illusion. Hors élément exceptionnel, dixit la Cour des comptes, le solde budgétaire ne s'est amélioré que de 300 millions d'euros et pas de 15 milliards comme vous le prétendez. De plus, le rythme de baisse de notre déficit public est l'un des plus faibles de la zone euro et la vérité est qu'aujourd'hui, notre dette atteint 100% du PIB. Cerise sur le gâteau, pour continuer d'embrouiller les messages, vous voulez organiser une primaire, mais pas tout à fait quand même, si je comprends bien. Alors à force de godiller, de vouloir une France du pas tout à fait, vous nous conduisez à une France du pas du tout, qui ne décide de rien et qui donc décroche. C'est pour cela que la France de 2017 aura reculé par rapport à la France de 2012. Les Français souffrent, l'autorité est sans cesse bafouée, l'économie pleine de cicatrices. Alors, Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous prendre de véritables décisions? Merci Monsieur Woerth. La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le député, Monsieur Woerth, Monsieur le ministre, il y a une réalité incontestable. C'est que la reprise économique prend de la vigueur. Depuis plusieurs mois désormais, pas tout à fait vrai, les indicateurs conjoncturels le confirment. Et d'après l'INSEE, la croissance devrait atteindre 1,6% en moyenne cette année, après avoir atteint 1,2 en 2015. Et cette année, c'est à peu près, tout à fait d'ailleurs, le niveau de croissance de nos voisins allemands. Vous le savez et vous devriez d'abord vous en réjouir parce qu'il s'agit de nos compatriotes. Le taux de chômage est en légère baisse au premier trimestre par rapport à l'année dernière. L'INSEE prévoit une baisse marquée cette année à 9,5% de la population active en métropole et cela représenterait 100 000 chômeurs en moins. Et l'objectif, monsieur le député, c'est qu'à la fin de cette année 2016, nous soyons au même niveau, voire en dessous de la situation que nous avons retrouvée en 2012. Alors bien sûr, la situation reste difficile pour beaucoup de nos concitoyens, mais, et il faut le remarquer tout simplement, je recevais hier monsieur Tavernier, directeur de l'INSEE, qui me présentait précisément ces chiffres. La confiance des ménages, mesurée par l'INSEE, est au plus haut depuis 2007 et celle des entreprises a retrouvé son niveau moyen d'avant la crise. Entreprises qui ont retrouvé leur marge grâce au pacte de responsabilité, grâce au CICE, entreprises qui aujourd'hui retrouvent de la confiance et peuvent investir, et je pense notamment aux petites et moyennes entreprises, grâce à la prime Pôle emploi que nous avons créée et au suramortissement. Donc il s'agit bien de mesures au-delà des éléments conjoncturels que vous connaissez, le niveau de l'euro, le niveau du prix du pétrole, le niveau des taux d'intérêt. Cette politique donne des résultats. Et pour cela, nous sommes donné cet objectif. Il faut poursuivre dans la voie des réformes. D'ailleurs, assez étonnant que vous nous disiez que la loi travail ait été vidée de son sens. J'ai l'impression que cela provoque quand même un certain nombre de débats dans le pays et que certains d'entre vous, d'ailleurs, nous demandent de tenir sur ce sujet-là. Et moi, je considère
que ces lois précisément, et je pense bien sûr, mais pas seulement à l'article 2, prévoient ce que vous n'avez jamais fait, ce qui n'a jamais été fait dans ce pays, avec le soutien des syndicats réformistes, la négociation dans l'entreprise et bien sûr des droits supplémentaires pour les salariés. Alors, monsieur le ministre, en 2012, je veux vous le rappeler, vous n'avez pas tout à fait gagné. Vous avez perdu, parce qu'il y avait un bilan et vous avez été jugé sur ce bilan. En 2017, nous verrons bien, mais en tout cas, ce qui me paraît important, monsieur le ministre, c'est que nous puissions gagner pour les Français sur le front du chômage et de la croissance. Et c'est bien cela qui est véritablement notre objectif. Le reste, ce ne sont, monsieur le ministre, que des formules et des polémiques inutiles. Merci, monsieur le Premier ministre.